Après la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la Chine se projette sur l'avenir. La stabilisation des chaînes industrielles mondiales et la transition verte sont les principales thématiques du Forum chinois du développement dont les travaux se sont ouverts ce samedi dans la capitale de l'Empire du Milieu. Le gouvernement de Pékin entend saisir l'occasion pour présenter les opportunités offertes par le marché chinois et les mesures que le pays est en train de mettre en œuvre pour consolider la relance économique. La croissance économique de la Chine cette année devrait se situer aux alentours de 5%. Cette prévision prend en compte le besoin d'élargir le marché de l'emploi et d'augmenter les salaires. Elle tient aussi compte d'une variété de défis à relever pour laisser une marge appropriée qui reflèterait la stabilité des progrès accomplis. Dans une optique de relance de l'économie, la question de l'accès au financement se pose avec acuité. Les banques seront donc au cœur des dispositifs dans un contexte inédit. Quand on voit les implications futures de la crise de la Silicon Valley Bank, on ne peut s'empêcher de réfléchir au contexte global. Nous vivons la plus importante période d'assouplissement monétaire de l'histoire, de 2008 à aujourd'hui, soit 15 ans. Dans le même temps, nous avons assisté aux plus grandes hausses des taux d'intérêt jamais enregistrées avec des augmentations à hauteur de 500 points de base. C'est une situation inédite. De nombreuses banques vont devoir procéder à des ajustements dans leur bilan à l'avenir. Et donc les fluctuations dans la finance sont inévitables. Nous sommes actuellement dans la phase du cycle de la dette à court terme où les banques centrales, la Fed en tête, ont resserré les financements et les crédits pour lutter contre l'inflation, à tel point que les marchés commencent à s'effondrer et les économies s'affaiblissent. Et donc pour renouer avec la croissance soutenue, la Chine a identifié 3 secteurs clés qui serviront de levier. Nous allons concentrer nos efforts sur la culture des talents en accélérant le passage de la récolte du dividende démographique à l'exploration du dividende de talent. Nous allons mettre l'accent sur l'innovation. L'investissement dans la recherche et développement en Chine est parmi les plus élevés au monde avec 2,55% du PIB. Nous comptons également encourager les réformes et l'ouverture en améliorant l'économie de marché socialiste et l'ouverture à haut niveau de manière à créer des perspectives plus larges pour un développement de haute qualité. Le forum se déroule jusqu'à lundi. Plus d'une centaine de participants internationaux y prennent part. Parmi les secteurs représentés, l'énergie, la finance ou encore les technologies.